Eh ben, bienvenue à cette petite vidéo sur un petit retour sur la saison 2 d'Archéolocrix. Donc, combien de vidéos ont été faites? Est-ce que ça a bien marché? Et quels sont les projets à venir? Eh ben, c'est ce dont on va parler. La saison 1 a duré jusqu'au 10 juillet 2022 et c'était 13 grosses vidéos. Depuis lors, c'est la saison 2, donc ça fait déjà presque 2 ans et demi, voire même un petit peu plus que 2 ans et demi, que dure cette saison 2. Et il y a eu durant cette saison 16 grosses vidéos, plus une spéciale sur l'Ukraine et la Russie. Tout ça sur seulement 6 sujets. Donc il y a eu les Celtes, il y a eu la Chine ancienne, l'Océanie, la Mésoamérique, les Andes et les pyramides d'Égypte. Et à chaque fois regroupés par 2 jusqu'à 4 émissions par sujet, ce qui est un record. Bien sûr, durant cette saison, on continuait les formats courts, notamment les shorts, démarrés vers la fin de la saison 1, où il y en a eu 7. Et bien depuis lors, il y en a eu 21 de plus. Nouveauté de la saison 2, des quicks, et oui, qui sont apparus au tout début de la saison 2. Et en tout, il y a eu 13 quicks, si on compte tous les formats courts, dont les 2 feats avec Alexis Dacosta. Alors bien sûr, vous l'avez vu depuis récemment, encore un nouveau projet, les ESI, donc qui sont apparus il n'y a même pas 2 mois, avec déjà 2 émissions sur le sujet, le principe étant de faire des uchronies historiques, et si il s'était passé telle chose autrement, et de prévoir comment ça aurait évolué historiquement. Alors vraiment, ces fictions historiques, c'est un petit projet que j'aime bien écrire, qui me détend, mais qui a besoin de votre interaction pour fonctionner, parce que le principe, c'est que j'ai envie que ce soit le public qui choisisse la fin de l'histoire. C'est pour ça que je propose à chaque fois 3 fins de l'histoire, et que c'est à vous de choisir laquelle vous préférez, ou trouver la plus logique historiquement, ou n'importe quel critère comme vous voulez. Mais vous choisissez votre fin préférée. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, il y a toujours possibilité de voter pour la fin de la dernière vidéo sur la Lebensreform. Et les résultats viendront prochainement. Bah c'est ça, toi, assieds-toi sur moi, ouais. Je suis un siège, ouais. Bref, j'insisterai jamais assez, c'est peut-être moi qui propose les vidéos, mais c'est vous qui faites vivre la chaîne et qui l'animez par vos likes, vos commentaires, c'est toujours très important. Là, on est à pratiquement 1500 abonnés, on les a peut-être passés au moment où je publie cette vidéo, parce qu'il restait vraiment une toute petite poignée d'abonnés à avoir. Passer les 1500, c'est déjà pas mal. On va espérer peut-être atteindre les 2000 d'ici la fin 2025. 2500, ce serait encore plus top. Mais pour ça, effectivement, n'hésitez pas. Un petit commentaire, un petit like sur les vidéos si vous avez aimé. Ça ne peut que aider la chaîne, le référencement des vidéos, et permettre à plus de monde d'apprendre. À noter que pendant cette saison 2, à un moment plutôt vers le début, j'ai essayé aussi les backstage, donc qui étaient un petit peu les coulisses de comment je préparais mes émissions, où j'en étais. Je discutais un petit peu, voilà, j'en suis là au montage, ça c'est mes images, une sorte de petit making-of en direct au fur et à mesure. Bon, ça marchait moyennement, alors j'ai un petit peu arrêté le format depuis. En tout cas, vous avez peut-être remarqué, depuis quelques temps, j'essaye de mettre une vidéo par semaine, voire, allez, une toutes les 2 semaines si j'y arrive. C'est une fréquence de sortie de vidéo que j'aimerais réussir à tenir. Alors j'en avais déjà parlé à l'époque que c'était très compliqué de tenir ce rythme-là, surtout avec des grosses vidéos, c'est pas la peine. Mais si je suis des shorts très régulièrement ou des quicks qui vont assez vite à faire, je peux essayer de tenir une petite vidéo par semaine, un petit truc, quelque chose par semaine, ou toutes les 2 semaines au pire. Ça permet d'éviter les grands blancs qu'il peut y avoir sur la chaîne par moment. Ça arrivait qu'il y ait 2 mois sans rien. C'est pas trop possible sur une chaîne qui est censée être vivante. Mais je rappelle, je suis toujours tout seul à tout faire. Les tournages et surtout les montages et l'écriture des scripts, etc. Et j'aime toujours autant écrire les scripts et je déteste toujours autant faire le montage, et qui me prend le plus de temps. Je fais toujours un petit repost, un petit découpage et repost de mes vidéos sur TikTok. Alors que ça perce pas forcément, hein. Mais si ça permet déjà de le montrer à chaque vidéo 20-30 personnes en plus, moi je suis content.
J'ai pas besoin de plus. C'est pas grave. J'aurais fait un petit cours à 20 ou 30 personnes comme si c'était une classe d'élèves devant moi. Et je suis déjà content de ça. Voilà, pour mon avis, on va déjà arriver au bout. Hein. J'ai pas grand chose à dire finalement. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait de cette saison 2. Ça n'a pas toujours été simple. J'ai eu des moments un petit peu surchargés de travail où ou alors j'avais la flemme d'avancer et vraiment, j'ai traîné mes grosses vidéos sur des temps pas très raisonnables. Hein. Il y a mes grosses vidéos, parfois je mettais 2 mois et demi à les sortir. C'est trop long. Mais voilà, je pense que je vais rester sur ce rythme-là. Une grosse vidéo sur un temps assez large et des plus petites qui viennent plus régulièrement. Sur ce, on va profiter de cette vidéo pour que je vous montre un petit bêtisier des rushs de tournage de cette saison 2. Vas-y, vas-y. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Les Celtes finiront par se retirer, mais ce pillage restera dans la mémoire. Il n'est pas à oublier le côté fort despotique de ce premier empereur. Et alors une seconde mission viendra pour détailler plutôt le côté Une seconde mission. mission. Mission, j'ai entendu mission. Il a dit mission. Quoi Allez, vas-y. Les grandes écoles de pensée émergent comme le confucianisme, le moïsme, le légisme, le taoïsme et d'autres encore comme le naturalisme, l'acropastoralisme qui est... Nani? Cri, l'acropastoralisme. J'ai inventé une nouvelle discipline. Eh ben non. En plus, on fait tellement de bruit, en vrai on devrait tellement s'entendre. C'est impossible de parier. C'est vas-y. J'ai cru. C'est pas son bruit. Des bruits de... Vas-y. La population égyptienne était d'origine africaine. Africaine. À partir du XVIe siècle, les explorateurs portugais et espagnols... T'es pas portugaise ni espagnole, toi. Comme en Europe, les vestiges archéologiques se concentrent surtout sur des poteries. C'était magnifique. C'était fabuleux. Voilà. Il a l'air nerveux, haletant. Nerveux. Comme ça. Vas-y. C'est pas le Tour de France non plus. Hein. Ta gueule. Un peu plus lent, un peu plus lent. Maintenant, fais le joyeux. Pam, 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 pam. Ah merde, il y a les arbres. Non, je passe pas là. Il y a une traite et la connasse. Bah on oublie alors si tu le sens pas. L'origine des oppidums remonte à la nuit des temps. On estime leur apparition de longtemps avant Jésus-Christ. Pas si longtemps. Sur ce, je vous remercie surtout de votre soutien jusque-là qui permettent tout simplement de me donner la motivation à poursuivre. Chaque commentaire que vous faites me prouve que tout ce que je fais dans ces vidéos ne sert pas à rien et j'en suis très content. Merci encore 100 fois, 1000 fois, autant que vous voulez et continuez à me suivre et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao!